Aïe aïe aïe, le titre, je ne dirai pas le nom, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo et que je vous ai harponné à cause de mon titre un brin provocateur, désolé pour vous. Néanmoins, je pense que le contenu devrait vous intéresser. Alors oui, le titre est fort. Est-ce qu'un projet open source a vraiment fait mieux que Microsoft? Bah d'abord, la question à se poser, c'est de quoi on parle? Alors, certains vont me dire, bah bien sûr que les projets open source sont mieux que Microsoft, il suffit de regarder Linux par rapport à Windows. C'est pas du tout le cas, vous le savez, et déjà j'en repars dans les débats d'opinion comme ça, les guerres de clochers. Là, je vais parler d'un framework permettant de faire des applications cross-platform. Au moment du tournage de cette vidéo, à savoir en mi-août 2021, .NET 6 est encore en preview, on est d'ailleurs sur la preview 7 qui a été publiée il y a quelques jours, et avec .NET 6 arrive également le successeur de Xamarin Forms qui est .NET MAUI. Je me suis intéressé forcément à cette nouveauté dans le cadre de mes recherches pour rester à jour sur ce que propose Microsoft en termes d'interface graphique, et il s'avère qu'effectivement .NET MAUI est juste une évolution de Xamarin Forms et n'apporte à mon sens pas de véritable transcendance et de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on pourra faire exactement ce qu'on faisait avec Xamarin Forms en MAUI, et encore heureux vous me direz, parce que ceux qui sont en Xamarin Forms n'ont pas envie de tout réécrire, et ça peut se comprendre, mais j'ai pas trouvé de petites choses en plus qui faisaient l'effet waouh, c'est énormissime, parce qu'en fait, avec un peu de débrouille, on arrivait à avoir le même résultat aujourd'hui. Bon, néanmoins, on repart sur des bases saines, on va utiliser WinUI au lieu d'utiliser UWP, ainsi de suite. Donc il y a pas mal de petites choses. Alors, je rentre pas dans l'histoire, mais UWP, qui était à la base intégré uniquement à Windows 10 et qui était lié à la version de Windows 10, est maintenant sorti dans un package indépendant qui s'appelle WinUI, qu'on peut utiliser pour créer des applications Windows avec l'interface native, mais ça ne fonctionne bien sûr que sur Windows 10 et le futur Windows 11 qui va sortir. Donc, dans le cadre de mes recherches, je me suis posé la question, si quand .NET 6 va sortir, quelqu'un me confie le projet, développe-moi une application qui tourne à la fois sur le web, à la fois sur Windows et Mac, et Linux si tu peux, et sur mobile, qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, il faut dire qu'on n'a pas énormément de choix aujourd'hui si on veut avoir une codebase vachement centralisée et partagée. Donc il y a aujourd'hui deux choix, on a Uno d'un côté, .NET MAUI de l'autre. Bien, la vraie question c'est pourquoi est-ce que je prendrais l'un plutôt que l'autre? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait ici une petite checklist de ce que je voulais vous parler. Déjà, je pense qu'il va vous falloir choisir la bonne solution par rapport à votre besoin. Parce qu'en fait, que ce soit Uno qui a pris le paradigme de choisir le XAML avec WinUI, donc le XAML de UWP, ou .NET MAUI qui reprend le XAML de Xamarin Forms avec la possibilité aussi d'aller vers du Blazor de ce que j'en ai vu, ça dépend où sont vos capacités techniques. Si vous êtes un très bon développeur web, .NET MAUI avec Blazor vous aidera. Si vous venez du monde WPF ou Xamarin Forms en XAML, je pense que Uno fera l'affaire, .NET MAUI aussi. Par contre, il y a une petite différence entre les deux, c'est que l'avantage pour moi est à Uno sur le coup si on choisit du XAML, parce que le XAML de Uno c'est le même que celui de UWP, et pour avoir passé l'assertif UWP et ayant fait du WPF, je trouve que, et ce de façon très largement, le XAML dans UWP est plus puissant, mieux géré et beaucoup plus facile à écrire avec beaucoup plus de possibilités que celui de WPF, bien sûr qui traîne un historique mais qui n'évolue plus beaucoup. Si on regarde le repo de WPF aujourd'hui qui est sur GitHub en open source, les commits successifs ne sont que de l'update de référence pour bumper les versions de WPF en même temps que la version de .NET Core. J'ai l'impression que Microsoft ne met plus d'efforts dans WPF parce qu'il veut pousser WinUI, il veut pousser .NET MAUI, ce qui peut se comprendre, et que les gens abandonnent progressivement WPF. Donc la solution, elle n'est pas universelle. C'est pas oui, Uno c'est mieux que .NET MAUI, ou oui, .NET MAUI c'est mieux qu'Uno. Non. Où sont vos compétences? Choisissez la solution en fonction. Alors, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que les deux environnements fournissent un outil de vérification d'environnement. Et en fait, j'ai, à titre personnel, testé les deux, et regardez-moi ces captures d'écran, on dirait vraiment les mêmes outils, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je ne sais pas qui a copié qui, au vu des versions, on serait tenté de dire que Uno a copié MAUI. Cependant, Uno est bien plus ancien que .NET MAUI. Est-ce que ce client est plus ancien? Je ne sais pas, mais en tout cas les deux sont très ressemblants et répondent aux mêmes problématiques, à savoir, est-ce que mon PC est prêt à créer un projet sur Uno MAUI et est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en termes de SDK et de tooling avec Visual Studio?
C'est des petits outils complémentaires assez utiles qui, à mon avis, vont .NET MAUI va prendre l'ascendant là-dessus parce que Visual Studio va arriver avec tout l'équipement. Après tout, .NET MAUI c'est Microsoft, donc ça veut dire que on aura le tooling VS avec l'installeur VS qui fera tous ces checks, plus besoin de ligne de commande. Bon, ça reste pour moi un détail mineur, mais c'est quand même quelque chose qui est à noter. Alors, encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui on est en version preview de .NET 6, preview 7. Le mois prochain, on aura probablement la RC1, celui d'après la RC2 et puis la version finale. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez significatif si vous lancez un projet aujourd'hui en août 2021 ou en septembre 2021, début septembre, et bien pour créer un projet, il faut savoir que ce soit MAUI ou Uno, vous avez tous les deux les CLI intégrés avec .NET en Global Tool. Donc là-dessus, pas de souci. Vous avez également les templates d'installation. Le petit plus, c'est que Uno a des templates qui s'installent directement en extension dans Visual Studio. Alors la dernière preview, à savoir la preview 3 de VS 2022, intègre les templates .NET MAUI. Donc c'est quelque chose, bien sûr, une intégration, et là-dessus on va bientôt arriver sur une parité de fonctionnalités. Alors, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre les deux, c'est que en MAUI, vous allez avoir votre code qui va être partagé d'une façon, on va dire, un peu plus standardisée, alors qu'en Uno, on va avoir ce qu'on appelle le Shared Project, c'est-à-dire que vous allez avoir un projet où les données vont être copiées dans chacun des exécutables de destination. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai fait une petite application avec Uno, j'ai voulu faire la même en MAUI, j'ai pas réussi dans l'état actuel des choses, pourtant le check me dit que tout est ok. Donc, une légère déception aujourd'hui que je peux pas encore utiliser MAUI comme il faut. Je suis patient et je suis tolérant, c'est de la preview, on verra quand on sera en version stable. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai fait du WPF à l'époque dans ma jeunesse. Oui, dans ma jeunesse. Et donc, si j'appliquais ça aujourd'hui avec ces skills-là à Uno, en sachant que j'ai également passé la certif UWP, donc je connais le XAML WP, qu'est-ce que ça donnerait? Donc j'ai repris le tuto qui était officiellement proposé par Uno et je l'ai un peu adapté en faisant une liste. L'application tourne bien sur le web avec Blazor Wasm, sur Windows et sur Android. J'ai pas testé les autres destinations. Donc on retrouve du XAML tout à fait classique et comme vous le voyez ici sur la droite, on a un dossier shared, enfin un projet shared, pardon, et ce projet shared va être, les fichiers qui sont dedans vont être injectés dans chacun des projets de destination. En fait, ces projets-là, que j'ai rangés dans un dossier plateforme, ne sont que des proxys de cette partie qui est partagée. Alors, vous allez me dire, c'est pas trop mal, mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment frustrant à ce niveau-là, je trouve, c'est que si vous avez besoin d'un package NuGet particulier, pour je ne sais pas quoi, un package NuGet, eh bien, il va vous falloir installer le package dans chacun des projets de destination. Ça peut très vite devenir lourd et très vite devenir compliqué à gérer parce qu'on n'a pas ici au niveau du Shared Project la possibilité d'installer un package qui serait de fait installé partout. Alors, peut-être que ça va évoluer. Peut-être que je suis même passé à côté de l'option. Si vous savez comment faire, ça m'intéresse, dites-le dans les commentaires. Moi, j'ai pas trouvé et aujourd'hui, on est obligé de l'installer un peu partout. Ça, pour ça, j'aurais tendance à donner l'avantage à MAUI qui, lui, va proposer une librairie partagée. Est-ce qu'on aura juste le projet .NET MAUI? Comme vous le voyez ici, j'ai créé un .NET MAUI. Et vous avez ici toutes les plateformes qui sont regroupées dans plateformes de la même façon. Et vous avez vos fichiers XAML, donc il n'y a pas de Shared Project. Et du coup, sur cette partie-là, je peux directement installer mon package. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, impossible de le faire tourner chez moi. Normalement, sur ce projet-là, on est censé avoir ici dans la drop-down la possibilité de choisir sa destination. J'ai également choisi le framework .NET 6 Android pour être sûr d'être sur .NET 6 Android, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est les targets de compilation du framework .NET 6. Et ici, je devrais avoir plusieurs cibles. J'ai pas réussi à les faire marcher. Bon, je me suis pas acharné. J'attends d'avoir la version RC parce que selon les dires de Microsoft dans son blog, la version RC, que ce soit de .NET 6 ou du coup de VS 2022, qui à mon avis sortira en même temps, devrait être feature complete et production ready, delta quelques petits bugs. Je reprends ma liste. Donc finalement, le dernier point, j'en ai déjà parlé. Le XAML de Uno, pour moi, est plus puissant que le XAML de Xamarin Forms à l'époque, par rapport notamment à ce fameux Xbind. Alors ça ne parlera probablement pas à ceux qui n'ont jamais fait de travailler avec UWP, mais ceux qui ont travaillé avec WPF savent que l'instruction n'est pas Xbind mais binding, et je trouve le Xbind beaucoup plus performant parce que ici, si je me mets en contexte Windows, alors je ne l'ai pas dans la liste ici parce que ça devrait... Je ne l'ai pas dans la liste ici, j'ai rouvert mon truc, mais normalement ici vous avez l'autocomplétion
IntelliSense, qui est beaucoup plus puissante que celle fournie par WPF aujourd'hui, enfin tout du moins ce que je me souviens à l'époque, après ça a évolué probablement, mais je ne l'ai pas retesté, et surtout, ça, moi je trouve ça génial, vous pouvez binder un Event Handler à une fonction de votre ViewModel sans passer par le système de commande. Je trouve ça génial, les bindings sont vérifiés à la compilation, ça vous évite de compiler avec des bindings qui ne marchent pas, ça aussi c'est vachement bien parce que les développeurs WPF sur cette vidéo, si vous aussi vous êtes arraché les cheveux parce que votre binding ne marchait pas et que vous alliez chercher dans la sortie, ah mais mon binding ne marche pas, voilà, ça rappelle des bons souvenirs. Et bien sûr, on a tout ce qui est Visual State Manager qui permet de faire du responsive, obligatoire ici vu qu'on est sur une application qui est cross-platform et qui va tourner du coup aussi sur des applications mobiles. Ça, c'est un héritage direct du WP et je trouvais ça vachement bien foutu. Alors, en conclusion, est-ce que Uno est meilleur que Maui comme le titre le dit? Eh bien, en fait, non. J'ai fait ce titre pour vous inciter à cliquer, à suivre cette vidéo. Alors, pas de pouce négatif, faites péter les pouces bleus pour l'info, mais pas de pouce négatif par rapport au titre, s'il vous plaît. Néanmoins, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, j'ai un client qui frappe à ma porte là, mi-août 2021, qui me dit « J'ai besoin d'un projet cross-platform ». J'hésiterai un peu à partir sur .NET MAUI aujourd'hui parce que déjà j'arrive pas à le faire fonctionner sur ce poste-là, donc c'est un peu dommage pour commencer un projet, mais surtout j'ai trouvé avec Uno Platform une productivité assez rapide pour atteindre mes objectifs parce que j'avais déjà le background qui était nécessaire, donc j'aurais tendance à partir sur cette solution-là, même si effectivement ce n'est pas la solution officielle de Microsoft. Là-dessus, qu'on soit franc, il y a de fortes chances qu'avec la force de frappe de l'éditeur de logiciels qu'est Microsoft, on arrive à quelque chose de mature, de stable et avec beaucoup plus de fonctionnalités que Uno, qui, je le rappelle, est maintenu par une société canadienne et qui existe depuis X temps par contre. Donc on a beaucoup de retours et qui est également open source et qui est ouvert à la collaboration. Alors, .NET MAUI est aussi open source. Donc on peut voir, suivre l'évolution des deux. Je suis ça avec attention. En tout cas, la preview set de .NET MAUI ne m'a pas donné une grande satisfaction. Je reste partant de partir sur la solution Uno si j'avais une demande de projet aujourd'hui. Mais avec une grande attention, je vais suivre l'évolution de MAUI et voir si ça part dans le bon sens. Alors, n'hésitez surtout pas, si vous avez des retours de votre expérience en .NET MAUI, si vous avez des choses sur lesquelles je suis passé à côté, je me suis trompé, ou finalement, vous pensez-vous l'inverse de moi, que MAUI c'est meilleur qu'Uno pour une raison, l'espace commentaire sous la vidéo est fait pour ça, on en discute, on en parle, je n'ai pas la vérité universelle, le but de cette série R&D, c'est de vous partager le fruit de mes recherches et mon avis, et ne pas prendre ça comme une vérité absolue. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos, série R&D ou autre série que je suis en train de faire, d'exploser les pouces bleus pour justement augmenter le référencement de la chaîne et faire en sorte que je vous fasse encore plus de vidéos comme ça. Surtout l'espace commentaire, lâchez-vous si vous avez des trucs à dire par rapport à ce sujet-là. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo à leur sortie ou durant le mois d'août, je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!